Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans la vidéo précédente, nous avons donc codé notre application payante qui va donc se connecter à notre serveur afin donc d'envoyer un message ou encore de recevoir ou encore d'échanger des messages avec notre serveur, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, nous allons donc également voir en fait comment le serveur va traiter en fait cette demande de connexion, comment le serveur pourra également donc se déconnecter ou encore désactiver l'écoute. Bien évidemment, avant tout cela, le serveur devra donc se mettre en écoute. Donc, bref, dans cette vidéo, nous allons donc coder l'application serveur qui va donc permettre en fait de pouvoir gérer donc les demandes de connexion venant des clients. Donc voilà, donc sans toutefois tarder, on va donc sur Visual Basic, puis nous allons donc sur le projet concernant le serveur, notre app server. Alors donc sur le App Server, donc je vais tout d'abord coder le bouton écouter. Alors comment notre serveur va donc écouter? C'est très facile. On va donc double-cliquer sur le bouton écouter. OK? Alors tout d'abord, souvenez-vous en fait que le serveur écoute à partir d'un port logique. OK? Donc il écoute à partir d'un port logique. Donc ici, le serveur doit donc spécifier le port à partir duquel il va écouter. Puisque ce port, c'est celui-là qui sera donc pris en compte par le client lorsque le client voudra donc initier une demande de connexion en utilisant une socket, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur ainsi que le port d'écoute en question. Donc pour cela, nous allons donc dire à notre WinSock de pouvoir donc, une fois le bouton écouter déclenché, de pouvoir donc permettre à notre serveur d'écouter à partir de son port local. OK? Donc pour cela, on va donc faire SK WinSock point local port, OK, pardon, local port, on va faire point local port est égal à, alors quel est le port local de notre serveur? Alors disons que notre serveur va écouter à partir du port 2000, OK? On va prendre un port au hasard, disons un numéro de port tel que le port 2000. Donc je vais faire 2000. Alors lorsque vous attribuez un port à une application que vous créez nouvellement, c'est recommandé de prendre un numéro de port qui est supérieur à 1023. Car les ports allant de 0 à 1023 sont dits des ports des applications connues, tels que des services connus, tels que le service web, FTP, DHTP, etc., etc. Donc, en fait, vous allez voir en fait que chaque port est associé à un service. Et les services connus tels que le HTTP, le DNS, le POP3, etc. sont donc compris entre 0 et 1023. Ce qui veut dire que si vous prenez un port qui est compris entre 0 et 1023, ça peut créer une confusion avec une application connue qui est déjà installée sur votre ordinateur. Et là, votre application client-serveur ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est pourquoi c'est recommandé de prendre un port qui est supérieur à 1024. Donc, par conséquent, je vais donc prendre dans cet exemple le port 2000. OK? Donc, je vais prendre le port 2000. Mon serveur va donc écouter à partir du port 2000. Alors, dans SCK, une fois que j'ai déjà dit à mon WinSock d'écouter à partir de ce port, qu'est-ce que je vais donc, ou encore de prendre en compte ce port logique parce que le local port permet donc de prendre en compte le port local du serveur. Une fois que cela est effectué, on va donc écouter à partir de ce port. Alors pour écouter à partir de ce port, alors on va donc faire SK WinSock.listen. OK? Donc voilà comment écouter à partir d'un port via le serveur ou encore sur le serveur. Donc voilà donc comment le serveur va donc écouter à partir du port 2000. OK? Donc vous voyez comment c'est facile. Bien. Alors une fois cela effectué, nous allons donc coder ensuite le bouton désactiver écoute. Alors le bouton désactiver écoute, c'est le même que le bouton déconnexion. Donc on va donc faire SK WinSock.close, tout simplement. Bien, une fois cela effectué, ce que nous allons maintenant faire ensuite, c'est de gérer maintenant. Alors parce qu'une fois que l'écoute de connexion sera effectuée, comment est-ce que la gestion de cette connexion sera faite? Alors maintenant, la gestion de connexion en anglais, on appelle ça connection request. OK?
Donc, les demandes de connexion, c'est connection request. Comment est-ce que les demandes de connexion seront traitées par le serveur? Nous allons donc traiter cela parce que souvenez-vous, le serveur écoute, il traite la demande venant du client, puis il accepte la connexion. OK? Donc, voilà ce que nous allons donc faire. Donc, nous avons donc déjà programmé l'écoute. Maintenant, voyons donc programmer comment le serveur va donc traiter la demande de connexion. Car le client initie la demande de connexion à partir du bouton connexion. Donc, pour faire cela, pour programmer la demande ou encore le traitement de demande de connexion, on va donc sur notre application WinSock. OK? Nous allons donc double-cliquer afin donc de coder l'application WinSock. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous voyez par défaut, c'est Error. Donc, on va donc sélectionner de Error à, au lieu de Data Arrival, nous allons donc faire Connection Request, car nous voulons donc gérer les demandes de connexion. Alors, comment donc coder les demandes de connexion? C'est très facile. Avant, comment est-ce qu'on traite une demande de connexion? C'est un peu comme une personne qui va vous parler. Lorsque une personne va vous parler, vous allez d'abord, comment dirais-je, voir si vous-même vous êtes en train de parler à une autre personne. Si vous êtes déjà en conversation avec une autre personne, vous allez dire à la personne qui va vous parler d'attendre, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas accepter sa demande de conversation. Donc, c'est exactement de la même façon que les serveurs gèrent leur demande de connexion. Alors, comment est-ce que la gestion va se passer? La première des choses que nous allons faire, c'est d'abord savoir si notre serveur est en écoute ou non. OK? Alors, on va donc faire if SK WinSock point state est différent de SK WinSock point close. Alors, then, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, nous allons donc vérifier l'état de notre WinSock. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire à partir de cette ligne de code. Donc, on est en train de vérifier, parce que state, c'est état en anglais. Nous sommes en train de vérifier en fait l'état de notre WinSock. Car, souvenez-vous, lorsqu'on déclenche l'écoute, l'état de notre WinSock est en train d'écouter, c'est-à-dire c'est en mode listen. Mais si le serveur n'est pas sous écoute, alors c'est forcément en mode close. Donc, close, ça veut dire le serveur n'est pas en écoute. Donc, ce que nous faisons ici, c'est si l'état du serveur est différent de close, c'est-à-dire le serveur est en écoute, alors qu'est-ce qu'on fait? On va donc accepter la demande de connexion. Mais avant d'accepter la demande de connexion, nous allons tout d'abord fermer maintenant l'écoute. Parce que nous devons fermer l'écoute pendant que nous sommes en train d'accepter une connexion. OK? Parce que nous ne voulons pas que pendant que nous sommes en train d'accepter une connexion, quelqu'un d'autre vienne demander une autre connexion. C'est pourquoi nous voulons tout d'abord éteindre la mise en écoute lorsque nous acceptons une demande de connexion. Donc, par conséquent, si mon serveur était sous écoute et qu'une demande de connexion a été effectuée, ok, donc je vais tout d'abord prendre maintenant la demande, je prends la demande en compte. En prenant la demande de connexion en compte, je désactive maintenant l'écoute au préalable pour que personne ne me dérange pendant que je suis en train de traiter cette demande de connexion. Donc, pour faire cela, on fait SK WinSock .close, c'est-à-dire on ferme l'écoute. OK, je fais un if. Puis maintenant, une fois que l'écoute a été fermée, on accepte maintenant la demande de connexion. Et pour faire cela, nous allons donc faire SK WinSock.accept. Oh, j'ai mal écrit le WinSock. WinSock.accept. Qu'est-ce que nous allons donc accepter? Nous allons donc accepter la demande de connexion qui a été envoyée à partir de notre client. Alors, cette demande de connexion, bien qu'elle est en octet également, vu qu'elle a été envoyée via le réseau, okay, les adresses IP ainsi que les numéros de port sont en octet. Donc, c'est envoyé via le réseau et c'est envoyé à partir ou encore dans la variable nommée request ID. Donc, nous allons donc accepter la demande de connexion de request ID. Donc, nous allons donc faire request ID tel que c'est écrit.
ici. OK? Donc, voilà. Nous venons donc ici de programmer l'acceptation ou encore la gestion des demandes de connexion par le serveur. OK? Alors, donc, voilà. Maintenant, le serveur peut donc traiter les demandes et accepter les demandes de connexion. Mais lorsque le serveur sait qu'il va accepter une demande de connexion, il va donc d'abord désactiver l'écoute. Parce qu'il ne voudrait donc pas que, pendant qu'il est en train de traiter cette demande de connexion, ou encore cette connexion-là, pendant qu'il est en train de l'accepter, une autre personne demande encore une connexion. Parce que c'est comme ça que ça se passe avec les WinSock. Avec les WinSock, un serveur écoute un seul client à la fois. OK? Un serveur écoute et accepte la connexion d'un seul client à la fois. Donc, un serveur avec les WinSock ne peut pas parler, ne peut pas communiquer avec plusieurs clients. Donc, dans le WinSock, nous avons un seul client et un seul serveur. OK? Alors, bien évidemment, si nous voulons donc une technologie, bien évidemment, on va voir ça également dans d'autres plateformes dans cette formation. OK? Avec le protocole TCP, nous allons donc voir en fait qu'il est possible, à partir d'un serveur, de gérer plusieurs clients. Donc, avec les WinSock, voilà comment ça se passe. Bien, une fois la connexion donc acceptée, on peut donc commencer donc à converser avec le client. Bien évidemment, la dernière des choses que nous allons faire, je peux donc supprimer ceci. La dernière des choses que nous allons donc faire en fait dans notre code source, c'est de coder en fait, c'est de coder le bouton d'envoi de messages ainsi que la réception des messages au niveau du serveur. OK? Bien évidemment, ça sera identique à ce que nous avons fait au niveau du client. Donc, nous allons tout simplement faire un copier-coller du code source que nous allons faire tout à l'heure. Donc, je vais donc cliquer tout d'abord sur le bouton envoyer. OK? Donc, à partir d'ici, dans CMD envoyer, lorsqu'on va cliquer, on va donc copier le code source que nous avons mis sur le client pour CMD envoyer. Donc, on va envoyer le message qui était contenu dans TXT message. Donc, je vais donc coller ça là. Puis, OK, ça c'est pour le CMD envoyé. Maintenant, le data arrival, c'est-à-dire comment on va traiter le message que nous allons donc recevoir afin de l'afficher à l'écran. Donc, on double-clique sur WinSock, puis on va donc sur, au lieu de connection request, data arrival. Bien, donc WinSock data arrival, ce que je vais mettre en fait là-bas, c'est la même chose que j'ai mis en fait chez le client. Donc, je vais copier ceci. OK. Puis, je vais donc aller vers le serveur et coller cela. Bien. Donc, voilà. Une fois cela effectué, je suis donc prêt à démarrer mon application. OK? Je peux donc maintenant démarrer mon application sans problème. Donc, alors, je vais donc d'abord compiler afin de voir, bien sûr, il n'y a aucune erreur de syntaxe. Donc, à partir de maintenant, nous allons donc tester nos deux applications, ou encore notre application client-serveur. Mais cela sera donc effectué à partir de la prochaine vidéo de ce module. Merci.